Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, c'est frustrant, mais je ne pars pas. Il y a des semaines qui seront comme ça où il faudra préparer l'aménagement du van pour qu'il soit optimisé pour le transport en vélo. Comme vous pouvez vous en douter aussi avec ma tenue blanche, c'est pas moi qui travaille aujourd'hui, c'est le monsieur là. Moi je suis surtout là pour donner les bonnes idées. Hein Pinsou? Oui. Les bonnes idées. Donc concrètement le but, c'est que cet endroit ici, je peux pas y passer un vélo en dessous. Ou alors il faut qu'il soit en biais et c'est très galère. Donc il faut surélever toute cette partie ici. Donc ce que là mon papa est en train de fabriquer, c'est l'armature en acier. Pour le moment on fait déjà le contour de tout en fait, où viendra reposer chacune des deux parties du sommier, ainsi que cet endroit là où il y a pas de sommier, il y a juste le matelas. Et ensuite, une fois que ça est fabriqué, on va voir de combien on doit le déplacer en hauteur. On a déjà un petit peu regardé avec les calculs, pour que les vélos puissent passer en dessous correctement. Et alors, la difficulté avec tout ça, c'est que pour garder un minimum de place, comme vous pouvez le voir, j'ai des armoires un peu partout. Et ma tête, quand je dors, est sous une des armoires. Attends, parce que j'ai le soleil qui me déglingue les yeux. Je peux pas relever de trop non plus, parce que sinon je perds beaucoup d'espace, donc de confort et de clarté, si je surélève de trop. Donc il faut que je garde quelque chose qui va être assez contenu, donc surélever au minimum l'espace garage. Donc ce que je vais faire pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée, ce sera d'enlever la roue arrière du vélo. Même d'ici, je peux le voir travailler. Et donc concrètement, ce que nous allons faire, j'aime bien dire nous, même si surtout mon papa va faire, ce sera donc une fois que tout ça est surélevé, il faudra régler la hauteur en fonction des vélos. Mon vélo le plus haut étant le Specialized, l'électrique. Il va falloir voir, une fois que la roue avant est enlevée, ainsi que la roue arrière, pour gagner encore quelques centimètres en plus, où est-ce qu'on arrive en hauteur par rapport au plancher jusqu'à le nouveau cadrage. À l'endroit où passe la fourche, le vélo sera fixé, et à l'arrière, je vais mettre, je sais pas encore trop quoi, mais trouver quelque chose pour faire tenir l'endroit où il y a le moteur sur le vélo électrique. Sachant que le cadre est en carbone, j'ai pas vraiment envie d'aller trouver des endroits où le faire tenir sur le cadre, je préfère le mettre là. Pour le vélo vert, le Commencal Clash, lui est moins haut, donc je pourrais peut-être même laisser la roue arrière. Ça, je sais pas encore comment ça va se passer. J'aurai soit un pied d'atelier, donc à chaque fois, enfin, remettre le roue ou les enlever. Et aussi, on va créer un système de tiroir pour que je n'ai pas à galérer ici en dessous à venir poser ou prendre mes vélos, mais vraiment que je puisse glisser un tiroir à l'extérieur du van, y poser le vélo sans ses roues et le ramener ici. J'enlève aussi les roues parce que la selle sur le vélo électrique est très très haute et c'est le point en fait le plus haut du vélo, donc c'est sur ça que je dois me baser. On se retrouve pour la suite. Bonjour, jour 3 aujourd'hui. Oui, pas de jour 2 parce que le jour 2, il n'y avait pas grand chose à filmer, ce fut pas le jour le plus productif du monde. Premièrement parce que la disqueuse nous a lâchés. Donc c'est pas top, il a fallu donc aller hier matin en acheter une nouvelle. Lorsque je suis revenu d'avoir été acheter ça, regardez ce qui est arrivé à mon papa magique. Regarde, montre un peu à ton doigt, ah mais t'as tes gants. Je voulais montrer qu'hier il avait peut-être pas fort envie de bosser et qu'après, bon, 50 minutes, il s'est coupé avec la disqueuse. Bon, ça va, vous en faites pas, il n'a rien, mon papa magique va toujours bien. Mais donc voilà, la journée fut pas fort productive. Donc aujourd'hui on va continuer l'armature, une partie qui est là, et on est en train de déposer à terre. Donc là on dépose à terre l'autre partie, déjà comme ça au sol pour avoir une idée de ce que ça va donner, être sûr qu'on a bien fait les bons reliefs parce que rien n'est plat, on a certaines parties du van qui sont à une hauteur, d'autres qui sont à d'autres hauteurs, et après ça fait des petites montagnes, donc il y a beaucoup plus de boulot qu'un simple rectangle à faire, c'est plus que prévu. Regardez un peu le travail d'orfèvre de cet homme. Donc l'armature est en train de prendre place. Ici vient donc se poser les deux sommiers. Ici il n'y avait pas de sommier parce qu'on se posait sur le bois directement, et donc il a dû s'ennuyer à faire toutes les soudures pour compenser, pareil ici, ce que le matelas prenait comme forme, redescendre là, partir en biais. C'est un travail de folie que réalise mon papa, et merci beaucoup à lui. Merci papa Pinsout. Ouais, petit Pinsout. Il est encore fort occupé.
Nous voici au jour 4. On est dimanche matin et voici là où on en est arrivé. Donc l'armature est terminée. Il ne reste plus qu'une soudure à finir là-bas, tout au fond, là où ça redescend. Donc là maintenant l'armature fait tout le tour. Et donc ce qui va se passer avec cette armature maintenant, c'est que on va déjà mettre des cales pour voir quelle est la hauteur optimale pour que les vélos passent en dessous, surtout l'électrique qui est celui qui est le plus haut, mais que je garde quand même un minimum de hauteur en haut pour ne pas être enfermé dans un espace limite claustrophobe. Une fois qu'on a la hauteur des pieds, on va les souder et ensuite peut-être que d'ici ce soir on peut déjà commencer à passer du primaire ainsi que les couches de peinture pour que ce soit super beau, on espère. Il est 9h40 de dimanche matin. Il y a moyen que pour ce soir ce soit fini ou quasi fini. Mais vous saurez ça déjà dans quelques secondes. Et voilà, l'armature est en train de prendre vraiment forme. Là quasiment tout est fini. Des renforts ont été mis comme ça sur le côté, histoire de renforcer, comme le dit le nom. Et alors elle est coupée en deux parties parce que sinon ça rentre pas dans le van. Et ça évidemment c'est quelque chose que nous les génies n'avions pas pensé. Il fallait le rentrer dans le van après. Et voilà. Donc maintenant, l'ensemble de l'armature est faite, les renforts sont aussi faits. Donc ce qui reste à faire, entre guillemets, c'est juste d'aller voir dans le van à quelle hauteur on va mettre ça, mettre les pieds et le peindre, et puis c'est torché. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Et voilà, ça fait vraiment plaisir à voir. Tigrou est dans sa nouvelle maison. Donc là, évidemment, les bidons, c'est temporaire, c'est juste pour se donner une idée. Il va falloir donc faire les pieds et ensuite faire des accroches et le tiroir pour ramener les vélos. Et voici les pieds qui vont servir à ajuster la hauteur du lit. Oh, il pleut ici, vite! Voilà, ici ce sera mieux. Donc pour cette semaine, ce sera tout, on va s'arrêter là. Ce que je vais juste vous montrer, c'est à quoi ça ressemble maintenant avant que nous, on renlève l'armature pour que les soudures soient plus belles. Pour terminer la dernière partie, je vais vous montrer qui n'a pas été faite. Et ensuite peindre. Et après on s'attaque à l'électricité. Hop. Donc voilà, ici comme on peut le voir, l'armature elle est faite. On a rechangé les pieds. Ça se voit assez mal, ouais. Voilà, ici ça se verra mieux. On a des pieds qui sont comme ça maintenant, qui font un bon mètre. Et donc on va changer ça sur la petite partie qui est ici, où on avait mis des plus petits pieds. Donc voilà, ça ressemble à ça pour le moment. Le lit est là. Donc j'ai pas remonté d'énormément, hein. J'ai perdu ça en hauteur. Donc j'ai un tout petit peu moins d'espace ici pour ma tête. Mais sinon franchement ça va, c'est pas si pire que prévu. Donc voilà, c'est décevant pendant 2 semaines, il n'y a toujours pas de voyage, mais vous inquiétez pas, ça revient très vite. Dès que tout ça est fini, le van est reparti sur la route. Peace!